qu'ils ne croient pas ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur les a donné de sa grâce. C'est le bien pour eux, c'est meilleur pour eux, mais c'est le mal pour eux, c'est mauvais pour eux. Alors Allah leur a sonné le faux, il s'adresse aux chrétiens et les juifs et les athées. Il ne dit pas bien sûr à qui il s'adresse toujours, mais il parle, apparemment ici, il parle en général. À ceux qui ont l'argent, c'est les chrétiens, les juifs et les athées qui ont l'argent, qui avaient l'argent. Alors il dit, il ne faut pas que vous croyiez que le fait d'être avare vis-à-vis de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, que c'est une bonne chose. Normalement, ces gens-là, les chrétiens, les juifs et les athées, ils n'ont jamais dû donner l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, à la Mecque. Alors ils donnaient l'argent aux petits génies. Après, lui, il les accuse. Il les accusait qu'ils sont avares, qu'ils sont avares vis-à-vis de lui. Et que ça, c'est le mal pour eux. C'est le mal pour eux. Alors, bien sûr, il dit ça quand il était à la Mecque, il courait derrière ces gens-là pour qu'ils pour qu'ils tombent dans le sac, dans le piège islamique, pour qu'ils deviennent esclaves musulmans. Malgré qu'ils ne sont pas les bébés d'Allah, ils savaient ça, que ça ne sert à rien. Mais quand même, c'est un diable qui est venu faire sa mission. Sa mission, c'est qu'il tombe dans le piège islamique poubelle, qu'il devient esclave musulman, pour qu'il arrive à eux le mal et pour qu'ils fassent le mal. Et donner leur argent. Il veut causer pour eux la pauvreté. Causer pour eux le mal et la pauvreté. Et il veut tout leur argent. Tout leur argent pour qu'ils vivent la belle vie et pour qu'ils utilisent cet argent pour propager le mal et la décadence, etc. Alors il dit, ils ne doivent pas croire que le fait qu'ils sont avares, à la Mecque, il lui donnait l'argent. Et malgré ça, le salopard, il accusait ces gens qu'ils étaient avares vis-à-vis de lui. Normalement, ils ont dû ne plus lui donner l'argent. Ni à la Mecque, bien sûr, à la Médine, quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à aller les tuer, à envoyer ses esclaves guerriers, les tuer et voler leur argent et lui ramener cet argent. Bien sûr, il faisait des propagandes contre eux, il les accusait de fausses accusations, etc. À la Médine aussi. Mais à la Mecque, il les accusait, il osait les accuser de fausses accusations. Après faire des actes, il faisait des actes terroristes contre eux. Harcèlement, emmerdement. Normalement, ils ont dû jamais lui donner l'argent à la Mecque. À la Médine, ils n'avaient pas le choix. Pour ceux qui étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans, qui étaient avec lui à la Médine, de dire qu'ils sont esclaves musulmans alors qu'ils ne croient pas. Mais ils étaient obligés de lui donner l'argent. Sinon, les autres, pour les autres, ils envoyaient ces esclaves musulmans, ces guerriers, les tuer et les voler leur argent, lui donner cet argent. Alors, il dit à eux, bien sûr, que ça, c'est mauvais pour eux, le fait qu'ils soient avares avec eux. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ne rien donner aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors, il lui donne l'argent. Il lui donnait l'argent. Et malgré ça, il les accusait qu'ils sont avares avec lui, le criminel. Alors, bien sûr, il dit quoi? Il dit ils sont avares de ce qu'Allah les a donné de sa grâce. Allah il donne de sa grâce. Il donne l'argent et les provisions, etc. Est-ce que, bien sûr, parfois, le faux, ou bien le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou la bande criminelle, Allah leur a semé selon le faux, accusait les chrétiens, les juifs et les athées, ou bien il prétend toujours que c'est Allah leur a pas, et tout est contradictoire avec tout, bien sûr. Mais parfois, il prétendait ou il prétend que c'est Allah leur qui a donné à eux leur argent. C'est Allah leur. Parfois, il dit non, c'est pas Allah leur a semé dans les égos qui les a donné leur argent. Mais parce qu'il achète avec les versets d'Allah leur ou les preuves d'Allah leur, je sais pas, un petit prix. L'argent qu'ils possèdent. Parfois, il dit non, parce qu'ils ne rendent pas l'argent. Les gens, ils donnent à eux, par exemple, chrétiens, juifs et athées, ils donnent à eux, certains, ils donnent à eux leur argent pour qu'ils gardent pour les gens leur argent et ils ne rendent pas l'argent. Ils rendent pas l'argent. Parfois, il dit parce qu'ils ne rendent pas l'argent. Parfois, il dit non, parce qu'ils cachent la vérité imaginaire, que lui, il est écrit dans leur livre. Parfois, il dit qu'il achète ou je sais pas quoi. Alors, parfois, il dit non, c'est Allah leur a dans le cadre de la manipulation. Il croit qu'avec de prétendre des fausses déclarations comme ça, que les gens vont le croire et qu'il devient esclave et qu'il lui donne leur argent. Alors il prétend que c'est Allah qui a donné à eux de leur argent. Mais qu'il donne aux petits génies, qu'Allah donne aux petits génies. Mais Allah il possède l'argent, il a l'argent dans les égos.
Mais il doit donner normalement, s'il avait l'argent, il aurait donné au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il était capable, Allah l'aura été capable, il aurait volé aussi, extincté, je sais pas, les mécréants, les chrétiens, je veux les attaquer, les mécréants imaginaires, et voler leur argent et donner cet argent au petit génie. Mais il est incapable, il est pauvre, il ne possède rien. Allah l'aura semi-payé. Leur argent n'a rien à voir avec Allah l'aura, bien sûr. Alors il prétend que c'est Allah l'aura qui possède, et lui, c'est lui qui a donné à eux leur argent, de sa grâce. Hein. Mais il doit donner à Allah l'aura, il travaille, c'est la police politique imaginaire qui travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. À la base, il doit donner à Allah l'aura s'il avait l'argent. Ça implique ça. Il aurait dû, ou bien il aurait obligé de donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'aura, il donne rien. Il est dans les égos. Il possède rien du tout. Mais là, dans le cadre de la manipulation, c'est Allah l'aura qui vous a donné votre argent. Et moi, et le petit génie et le messager imaginaire. Alors, c'est Allah l'aura aussi qui a envoyé leur prophète imaginaire. Et il a envoyé leur livre. Et c'est écrit dans leur livre de suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'aura, il a pris un pacte avec leur prophète. Et même avec leurs ancêtres. De suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui a donné l'argent. Il prétend des mensonges et des mensonges. Il croit avec ces mensonges que c'est possible qu'il devienne esclave musulman. Alors eux, ils savaient bien sûr son jeu. Ils étaient plus intelligents que lui. Lui, c'est qu'un diable avec un écho bouteille vide. Il croit que le fait de prétendre des choses, je sais pas, des scènes imaginaires, ou prétendre des choses qui ont arrivé au passé, prétendre qu'il y a des choses qui ont arrivé au passé. Prétendre des choses, prétendre des mensonges, qu'ils vont tomber dans son sac poubelle islamique et lui donner l'argent. Allah l'aura qui vous a donné. Mais n'importe qui peut dire ça. L'argent qui possède le roi dictateur, c'est l'arabe qui lui a donné cet argent. Alors il doit normalement donner cet argent à je sais pas qui. C'est facile de prétendre comme ça dans l'air. Mais c'est un primitif avec une bouteille vide, qui est un menteur, qui ment et qui croit qu'avec le mensonge, les chrétiens, les juifs et les athées, que c'est possible qu'ils tombent dans son piège. Alors, bien sûr, lui, il savait que ça ne sert à rien, mais il continue sa mission, à mentir, etc., à dire des mensonges. Mais c'est ce qu'il sait faire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est un diable avec un IQ bouteille vide. C'est tout ce qu'il savait faire. Dire des mensonges, prétendre. Annexez-toi à son Allah l'aura. Allah l'aura l'argent, c'est à lui. C'est lui qui donne de sa grâce. Mais qu'il te donne ta mère, qu'il donne au petit génie, le petit génie, il était 13 ans à la Mecque. Il était pauvre, 13 ans à la Mecque, pauvre. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'aura, il est aussi dans les égos, il possède rien du tout. S'il avait quelque chose, il aurait donné au petit génie direct l'argent. Allah l'aura, il n'aime pas que les juifs et les chrétiens et les athées aient l'argent. Il n'aime pas ça. Il veut qu'ils soient pauvres. Il veut qu'ils deviennent esclaves. Et devenir esclave musulman implique de donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ou à la bande criminelle. Ou être accepté d'être volé par le roi dictateur du Maroc, par exemple. Alors, il accuse. Allah, alors, il veut pas que les chrétiens juifs aient l'argent. Il veut pas. Mais il peut rien faire, ce mépris. Il peut rien faire. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite pour eux le mal et la pauvreté. C'est ce qu'il souhaite. Allah, alors, il souhaite pour eux le mal et la pauvreté. S'il était capable d'enlever l'argent de eux, il aurait pas hésité de faire ça. S'il était capable de faire à eux le mal, la torture, et c'est ce qu'il a fait le petit génie quand il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à les tuer et à voler leur argent. Et là, Allah l'aura été content quand il voyait le petit génie faire ça, faire des crimes, tuer, torturer et voler l'argent des mécréants. Allah l'aura, c'est ce qu'il souhaite pour les non-musulmans. Il souhaite pour eux le mal et la pauvreté. Alors c'est impossible qu'Allah l'aura donne l'argent aux autres. Ils vont enlever de eux leur argent. Et c'est pour ça le petit génie, il faisait ce jeu minable poubelle. Pour qu'il, je sais pas, pour causer la pauvreté, pour appauvrir les chrétiens, les juifs et les athées. Alors Allah l'aura, il veut pour eux la pauvreté. Alors il prétend, le petit génie dans le cadre de la manipulation, il prétend que c'est lui qui a donné à eux l'argent. Mais ça c'est contre sa volonté. Lui il veut pas que les mécréants aient l'argent. Il veut qu'ils soient pauvres. Mais il veut pour eux le mal.
Allah il veut le mal pour les, et la pauvreté pour les chrétiens, juifs et les athées. Mais il a jamais pu, mais il ne peut pas enlever de eux leur argent. Il ne peut pas les extincter, mais c'est ce qu'il veut pour eux. Il veut pour eux, il veut les extincter, les torturer, voler leur argent. Et c'est ce qu'il a fait le petit génie quand il a formé sa tribu primitive islamique poubelle. Il a commencé à tuer les gens et à voler leur argent. Alors, les mensonges, malgré que ça ne sert à rien, ce ne sont pas les bébés d'Allah Laura. Il a reconnu que ça ne sert à rien. Qu'Allah Laura ne guide pas, parce qu'il ne peut pas, il ne guide pas les mécréants, il ne peut pas, c'est ce qu'il veut normalement. Il veut les guider, la guidance imaginaire, les égarer. Mais il ne peut rien faire, ce mépris. Alors il dit, il ne croit pas que c'est bien pour eux. Pourquoi c'est pas bien pour eux? Mais c'est le bien pour eux. Ne pas donner le petit génie dans l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ça c'est une bonne chose. Il dit non, il ne doit pas croire que c'est une bonne chose, c'est le mal pour eux. Ça veut dire quoi? C'est le mal pour eux. C'est une menace, le petit génie, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il était à la Mecque, il faisait quoi? Des actes terroristes. Ah, si quelqu'un lui donne l'argent, mais il ne lui donne pas assez, alors le petit génie, c'est possible qu'il fasse, s'il peut, un acte terroriste contre lui. À la Médine, bien sûr, à la Médine, si quelqu'un ne lui donne pas ce qu'il demande, il le tue, il vole leur argent. Il l'accuse que c'est un mécréant et il le tue. Automatiquement. Alors c'est une menace, c'est le bien pour lui, c'est le mal pour lui, le fait qu'il ne donne pas assez. Si tu ne donnes pas assez au petit génie, alors tu es avare. Un chrétien ou un juif ou un athée qui ne donne pas assez au petit génie, ça c'est mauvais pour lui. C'est possible que le petit génie fasse un acte terroriste contre lui à la Mecque, quand il était à la Mecque, ou qu'il le tue, quand il a formé sa tribu primitive. C'est le mal, il va lui arriver le mal. C'est une menace, c'est une menace. Sinon, ça c'est le bien, ne pas donner l'argent au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une règle. C'est une bonne chose. C'est un criminel voleur, il veut voler l'argent et causer le mal, et propager le mal. Il veut le mal pour les gens qui lui donnent l'argent. Il veut le mal pour eux. Il veut la destruction pour eux. Il veut le mal dans le tapis, dans la terre plate de la maison d'argile. Il veut propager le mal et la décadence, et la torture et l'extinction et le mal dans la terre plate de la maison d'argile, le tapis. Il veut causer la pauvreté pour les gens. Il veut que tout le monde lui donne tout leur argent, etc. C'est une bonne chose. Ils ont dû le jeter à la poubelle normalement, l'emprisonner. Au lieu de lui donner, je sais pas. Il dit, ah, ils sont avares avec moi. Quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer, voler leur argent. À la Mecque, je sais pas. Il faisait des actes terroristes contre eux. Il espionnait ou il cache leur argent, il volait leur argent. C'était qu'un grand, qu'un criminel poubelle, normalement. Alors, ils n'ont pas dû lui donner normalement l'argent. Et c'est une mauvaise chose de lui donner l'argent. Alors, quand il a commencé à voler leur argent à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a utilisé cet argent pour propager la décadence et le mal. Et pour vivre aussi, il a vécu la belle vie, pour vivre la belle vie. Et il a causé pour eux le mal, le vrai mal. Le fait de donner l'argent au petit génie, ça c'est le vrai mal. Donner l'argent au petit génie et devenir pauvre. C'est ça le vrai mal. C'est ça, il dit non, ça c'est une bonne chose. Ça c'est le bien pour eux. Après, ils vont gagner un truc. Ils vont pas être tués. Ils vont être protégés de la criminalité de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Ça c'est... Après, il parle ici à la Mecque. Ils ont dû le jeter à la poubelle normalement. L'emprisonner ou je sais pas quoi. Mais il ne voulait pas lui faire le mal. C'était le bien de ne pas donner. Il donnait normalement, il donnait au petit génie. Mais lui, il les accusait qu'il ne lui donnait pas assez. Qu'ils sont avares avec lui. Ils sont avares. S'ils veulent être protégés de sa criminalité, ils devaient lui donner l'argent. Je sais pas. Si tu veux être protégé de la criminalité du roi dictateur, tu dois accepter d'être volé. Et tu ne peux pas parler avec lui, son système criminel. Pour être protégé de sa criminalité, de ses réseaux d'assassins, etc. Tu dois être protégé. Mais lui, il est dans le pouvoir, le salopard, le criminel. Mais à la Mecque, quand le petit génie il était à la Mecque, ils ont dû le jeter à la poubelle normalement.
Alors il dit, ils vont être entourés avec quoi ils étaient avares. Ah, l'argent qu'ils ne donnaient pas aux petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, il va les entourer le jour de résurrection. Il va les entourer. Et après, l'argent qui va les entourer. Après. Mais c'est une bonne chose, non? L'argent qu'elle ne donnait pas aux petits génies dans la folie Mohammed, imaginez, elle va les entourer. Après, est-ce que ça, c'est une menace? Est-ce que ça, il veut faire peur à ces gens. Il dit qu'il ne lui donne pas assez, qu'ils sont avares. Il les accuse des fausses accusations qu'ils sont avares. Qu'il ne lui donne pas assez. Qu'il lui donne pas assez. Les chrétiens, les juifs, ils les attaquent. Et puisqu'il ne lui donne pas assez, il les menace. Il les menace parce qu'il ne lui donne pas assez. Bon, ils ont dû ne rien lui donner. Il le jetait à la poubelle. Il lui donnait l'argent, mais il dit qu'il ne lui donne pas assez. Ils sont avares. Et il les menace. Et ça, après, il prétend bien sûr que c'est Allah l'aura qui a donné à eux l'argent, ce qu'il faut. Il dit qu'ils sont avares, ce qu'il faut avec lui. Et il dit que c'est mauvais pour eux. S'il est une bonne chose de ne pas donner l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez un criminel. Alors, il les menace. Ils vont être englobés avec l'argent avec quoi ils étaient avares. S'ils menacent, c'est tout ce qu'ils savent faire, menacer. Au lieu de dire, les proposer quelque chose, proposer à eux des projets. Dire à eux, ah voilà, leur donner des propositions de projets pour investir leur argent et gagner l'argent, augmenter leur argent, augmenter je sais pas, pour qu'ils gagnent plus et lui donner sa part. Par exemple, venir leur proposer des choses, des bonnes choses, des projets, je sais pas, comment ils peuvent augmenter, gagner plus et lui donner sa part. Par exemple, non. Donnez-moi, il vient, donnez-moi votre argent. Vous êtes avare. Je veux tout votre argent. Devenez esclave et donnez-moi votre argent. C'est ce qu'il demande à eux. Il veut qu'ils deviennent pauvres. Il veut le mal pour eux. Il ne veut pas le bien pour eux. Il ne veut pas qu'ils gagnent plus et qu'il lui donne sa part, par exemple. Eux gagnant et lui gagnant. Non. Il veut qu'ils s'appauvrissent. Après, il vient avec... c'est un bouteille vide. Il vient dire des conneries et des mensonges, etc. À eux. Il demande à eux de lui donner tout leur argent et qu'il devienne pauvre. Il veut pour eux le mal, qu'il devienne pauvre. C'est pas pour qu'il gagne l'argent ou qu'il gagne plus ou qu'il lui donne, qu'il gagne. Il peut lui proposer des propositions pour qu'il gagne plus d'argent et lui donner aussi l'argent. Partager avec eux ou je sais pas quoi. Là, il vient dire des mensonges. Un œil que bouteille vide qui ne sait que dire le mal, menacer, insulter, etc. Après, donnez-moi votre argent. C'est ce qu'il demande à eux. Donnez-moi votre argent. Restez, soyez pauvres. Il veut la pauvreté pour eux. Malgré qu'il lui donne l'argent, il les accuse qu'ils sont avares. Et il les menace en plus. Il lui donne l'argent, il menace. Il les menace avec la torture. Et quand il menace avec la torture, quand il ne peut pas torturer, mais quand il peut torturer, il torture. Il tue les gens, il vole leur argent. Quand il a formé sa tribu primitive, quand le petit génie dans la folie Mohammed a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer et à voler leur argent. Et à les torturer. Là, quand il ne peut pas torturer, là, à la Mecque, quand il ne peut pas torturer, alors il menace avec la torture d'Allah, l'aura semé dans les égouts, qui ne peut rien faire, il ne peut pas rien faire. Il va torturer les esclaves musulmans à la poubelle éternelle, mais il ne peut rien faire vis-à-vis des mécréants. Alors, bien sûr, il menace dans le cadre de la manipulation, mensongère, il doit menacer. Ce qui est normal. Hein. Et quand le petit génie a formé sa tribu primitive, il a commencé à torturer réellement les gens, les chrétiens, les juifs et les athées, et à voler leur argent. Alors lui, il veut le mal pour eux. Il veut qu'ils deviennent pauvres. Il ne veut pas, je sais pas, qu'ils gagnent avec eux un peu d'argent et qu'eux aussi gagnent un truc comme ça. Non, leur proposer des choses bien. Non, IQ bouteille vide, ramener un sac poubelle diabolique. Il veut propager le sac poubelle islamique. Il veut que lui donne tout leur argent. Hein. Et il veut après qu'il devienne esclave, pauvre et esclave. Appliquer ses ordres aveuglement et totalement, à faire le mal, faire toutes les pratiques de folie, le mal. Il veut pour eux le mal. Il veut qu'ils deviennent pauvres et faire les pratiques de folie et la criminalité et la pédocriminalité, etc. Et qu'il les utilise pour propager le mal et la décadence, etc. Il veut pour eux le mal, point barre, pour les gens. Mais il a reconnu ça. C'est Allah l'aura le diable selon ce livre poubelle. Bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez le boss des diables.
Alors il veut le mal pour les gens, de donner votre argent, soyez pauvres et propager, faire les pratiques de folie islamique poubelle, la prière, les positions sexuelles d'esclavagisme, la folie, et les formats sur la haine. La haine, il n'y a pas de raison d'attaquer ces gens à part propager le mal. Il a dit ça, il a reconnu ça. Oui, il attaque les chrétiens, les juifs et les attaques, et les non-musulmans pour le mal, pour qu'il arrive à le mal, pour propager le mal. Il n'a pas venu ramener quelque chose de positif. Il n'a pas ramené quelque chose de... Il a ramené que le mal, tout ce qui est mauvais et négatif. Alors, il est en train de menacer. Donnez-moi votre argent ou bien vous êtes avare. Allah l'aura, il va vous torturer. C'est Allah l'aura qui vous a donné l'argent. C'est mauvais pour vous. Voilà, quand il était à la Mecque, que des menaces, des insultes et des fausses accusations et avec des actes terroristes. Il faisait des actes terroristes contre eux, etc. Voilà, tout ce qu'il veut pour eux. Il veut le mal pour eux. Il peut lui proposer des propositions, faire des analyses, améliorer leur système pour qu'il gagne l'argent, qu'il partage avec lui. Un truc comme ça, je ne sais pas moi. Non, il veut tout l'argent des gens. Donnez-moi le zakat, donnez-moi un bon dette, donnez-moi... Mais qu'Allah l'aura te donne. Mais Allah l'aura qui a donné à eux leur argent. Ce qu'il faut. Allah l'aura, il veut la pauvreté pour eux. Il veut enlever leur argent de eux. Mais il ne peut pas. Allah l'aura, il ne peut rien faire ce mépris. Alors le petit génie, bien sûr, il veut ça pour eux. Quand il était à la Mecque, il faisait un jeu de manipulation vis-à-vis de eux, basé sur les mensonges, pour qu'il lui donne l'argent. Mais il lui donnait, mais il savait son jeu, malgré ça, il lui donnait. Parce que c'est des gens bien, il lui donnait l'argent. Mais il les accuse, qu'ils sont avares, et il les accuse avec la torture. Avec la torture. Il dit que c'est le mal pour eux. Le fait qu'il lui donne pas assez. Si tu as 1000 euros, tu lui donnes 500, non, non, non. Non, 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 tu dois lui donner plus. Tu es avare. Et c'est mauvais pour toi. C'est possible qu'il fasse un acte terroriste contre toi. C'est possible. C'est mauvais pour toi. Après, tout le monde, c'est mauvais pour toi parce qu'Allah, il va te torturer. Allah l'aura semé-paix. Qui peut rien faire semé-paix. Il va te torturer à l'au-delà, je sais pas. Et ton argent, après, il dit des idées poubelles. Ton argent va t'englober. Ça veut dire quoi? Ton argent va l'englober ou ne va pas l'englober. C'est un primitif, bien sûr, qui parle. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un système, je sais pas, d'échange et d'estimation de valeur des biens, ou je sais pas quoi. Donc, l'argent, quoi, l'être humain a inventé. Inventé. Ça veut dire quoi? Ton argent va t'englober. Après lui, bien sûr, il ne connaît pas le monnaie numérique, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ton argent, il va t'englober. Et après, l'argent, il va t'englober ou ne pas englober le chrétien, le juif ou la taille. Et après, il va l'englober, il va se brûler avec cet argent. C'est comme on a, c'est le salopard, le criminel. Alors, argent, avec quoi ils sont avares? Ils doivent donner tout. Elle va les englober, je sais pas quoi. C'est la folie. Après, il dit c'est Allah l'aura l'héritage du ciel et la terre. Vous ne voulez pas donner votre argent, toute faute d'argent. Allah l'aura, il va hériter, le tapis. Mais quand Allah l'aura va hériter le tapis, la terre plate de la maison d'argile, le tapis, il va être détruit le tapis. Il va y avoir ni argent ni rien du tout. Comme il a dit. Il va être vide, je sais pas. Il n'y aura ni piqué, lui pour les montagnes ici, les piqués, il ne va pas y avoir ni piqué, ni eau, ni rien du tout, ni argent, ni rien du tout. Quand Allah l'aura va hériter le tapis. Il va être vide. Et après, il va faire quoi avec le tapis? Il va hériter, et après. Non, Allah l'aura, il va hériter. Alors, vous devez me donner votre argent. Non, qu'il hérite. Ben, voilà, on le laisse le tapis. Les chrétiens, les juifs et les athées, ils laissent pour Allah l'aura le tapis. Qu'il hérite le tapis. Et qu'il les laisse tranquilles. Qu'il laisse les chrétiens, les juifs et les athées tranquilles. C'est bon, les chrétiens juifs et les athées, ils sont méchants, ils sont avares, ils sont méchants. Mais ciao, ciao. Allah l'aura va hériter le tapis, la terre plate de la maison d'argile. Ah, ciao, ciao. Félicitations. Enjoy. Allah l'aura, allez. Dégage ta mère. Mais laisse les gens tranquilles. Non. Il est en train de faire la manipulation et le mensonge. Et il n'a jamais lâché. Il n'a pas lâché l'affaire, ni à la Mecque, ni à la Médine. Quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens. Mais c'est bon, Allah l'aura, il va hériter. Les chrétiens juifs et les athées sont méchants. Allah l'aura, il va hériter la terre plate de la maison d'argile. Ils sont méchants, ils ne vont pas croire, comme il dit, ce qui est vrai. Ils ne sont pas croyants, ce qui est vrai.
Ils ne croient pas avec leur corps. Mais quand ils étaient à la Mecque, ils disent seulement ça avec leur bouche. Ils disent qu'ils sont croyants avec leur bouche alors qu'ils ne sont pas croyants. Et ils ne vont pas croire. Et plus le petit génie, il les emmerde, plus il devient. Il rejette le sac pour islamique. Mais laisse les gens tranquilles. Le salopard, c'est un diable qui est venu leur propager le mal. Il doit finir sa mission. 13 ans à la Mecque d'emmerdement, et d'insultes et de menaces, comme ces phrases poubelles, dans ces phrases poubelles. Il menace bien sûr. Quand il ne peut rien faire, il ne sait comment menacer. Il ne peut rien faire, ni lui ni Allah le rase semi-paix. Quand le petit génie était à la Mecque, il faisait des actes terroristes, c'est tout ce qu'il peut faire. Sinon, quand il a formé sa tribu primitive, là, il commençait à torturer lui-même, à appliquer ses menaces lui-même, torturer les gens et tuer les gens, etc. Et Allah, Allah, il est connaisseur, il est expert de ce que vous faites. Il est expert en quoi, Allah, Laura, sur ce qu'ils font. Il est expert. Il les accuse des fausses accusations, ils sont avares. Ils vont être torturés. Mais ciao, ciao. C'est bon, ils vont être torturés. Allah, Laura, elle va hériter la terre plate dans la maison d'argile. Ok, félicitations. Allez, ciao, ciao. Des fausses accusations et de mensonges. Après, c'est ça l'expert, Accuser les gens des fausses accusations. Dire des conneries. C'est ça expert, dire des conneries. Accuser les gens des fausses accusations. Menacer. C'est ça expert sur ce qu'ils font. Expert. C'est ça, expert. Mais expert, il doit donner, il doit, je sais pas, expliquer à eux comment, je sais pas, gagner l'argent. Allah l'aura qui a donné à eux l'argent, qu'il donne au petit génie l'argent, allez. Et Allah l'aura, il est expert par derrière. Il peut lui donner un peu d'argent et lui dire, voilà comment expliquer au petit génie comment, avec un peu d'argent, il peut gagner 10 millions. C'est un expert sur ce qu'il faut, sur ce que le petit génie fait. Là, le petit génie, il fait que le mal. Allah Laura, il est expert dans ce qu'il fait, le mal qu'il fait, il est expert dans le mal. Alors Allah Laura a écouté la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et on est riche. Alors là, il dit on va écrire ce qu'ils ont dit et le fait qu'ils tuent les prophètes sans la vérité. Et on va dire goûter la torture du feu. Alors là, il parle bien sûr, apparemment, il parle des juifs. Parce qu'il il accuse les juifs qu'ils tuent, qu'ils sont des assassins, qu'ils tuent les prophètes. Il accuse les chrétiens, il accuse les juifs qui étaient avec lui. Le petit génie accusait les juifs qui étaient avec lui, qu'ils sont des assassins, qu'ils ont tué les prophètes. Est-ce qu'ils ont tué qui que ce soit? Non. Alors lui, il prétend que c'est un prophète. Le petit génie, il dit à eux, dans le cadre de la manipulation, c'est un diable qui prétend que c'est un prophète. C'est Allah l'aura qui a envoyé leur prophète et qui l'a envoyé. Et qu'ils doivent le suivre. Est-ce qu'ils ont volé le tuer? Non. S'ils ont volé le tuer, c'était une chose facile pour eux. Les chrétiens, les juifs et les athées à la Mecque, pour eux, c'était facile de tuer le petit génie dans la folie Mohammed et Moujénier. Ou le jeter à la poubelle, se débarrasser de lui. Mais ils n'ont pas dû faire ça. Et malgré ça, ils les accusent que ce sont des assassins. Malgré que c'est lui l'assassin. C'est lui le tueur. C'est lui qui les menace de la mort et de la torture. Et quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, assassiner les gens. Ou bien les gens n'avaient pas le choix. Ou bien ils doivent dire qu'ils sont esclaves musulmans, ou bien ils se fassent tuer. Le petit génie les tue. Alors, lui, ils sont faute de leur prophète. Il parle de leur prophète dans le cadre de la manipulation et des mensonges. Ils sont faux de ça. Il dit ça juste pour les salir, pour dire qu'ils sont méchants et assassins, ce qui est faux bien sûr. Ils sont faux du fait que si leurs ancêtres ont fait ça ou pas, mais il accuse seulement les gens. Lui, il veut salir les gens, c'est tout. Dans ce cas, les juifs, il parle des juifs. Il veut les salir, il veut dire qu'ils sont méchants, assassins, il les accuse. Alors que il avait les juifs et les chrétiens, les athées, il avait la capacité de le tuer à la Mecque. Mais ils n'ont pas fait ça. Alors il les accuse que ce sont des assassins. Alors qu'il avait la capacité de l'assassiner, ils n'ont pas fait ça. Après, il les accuse qu'ils ont assassiné les prophètes. Alors que les chrétiens, les juifs qui étaient avec lui, ils n'ont jamais vu leur prophète. Il a faute de sa tête.
Alors il dit, ah, il parlait de l'argent. Après, il dit, ils sont assassins. Il dit, ah, Allah, il a écouté. Allah l'aura dans les égos, il a écouté. Quand il a écouté, Allah l'aura. C'est un rat. Ça veut dire quoi, un rat qui écoute? Il a écouté ce qu'ils ont dit. Je sais pas. Allah l'aura, c'est un rat qui vit dans. Mais pourquoi il explique pas comment? Allah l'aura, il écoute les gens. Comment? Il est dans les égos. Il écoute. Un rat, normalement, je ne sais pas à quelle distance il écoute. Il écoute le son. Je ne sais pas de quelle distance, je ne sais pas. Peut-être 5 mètres, 10 mètres, je ne sais pas moi. Mais Allah l'aura, c'est bien sûr, c'est différent. Hein, c'est une exception. Mais à quelle distance il peut écouter? C'est un rat déformé, mutation, etc. À quelle distance il peut écouter un mécréant parler, par exemple? Allah, il a écouté. Allah, il dit ici, Allah a écouté ceux qui ont dit, Allah est pauvre, et nous, on est riches. Alors Allah, il a écouté, il va écrire, lui et les diables. Il dit, on va écrire ce qu'ils ont dit. Sitôt, ça c'est une menace. Mais écrit, et après, tu vas écrire sur, Allah, il va écrire sur quoi? Et ça sert à quoi d'écrire ou de ne pas écrire? C'est une menace. Allah, il va écrire ce qu'ils ont dit. Après, bien sûr, il parle de l'argent. Après, il les accuse qu'ils sont assassins. Ah, ils sont assassins. Ils tuent les prophètes. Hein. Alors, Allah, il va écrire sur quoi? Sur les égos. Sur des pots d'animaux dans les égos. Sur les égos, il va écrire ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit une vérité. Les juifs, ils ont dit une vérité. Allah, il est pauvre. Mais c'est la vérité. Et eux, ils sont riches. C'est eux qui donnent aux petits génies. C'est eux les riches qui ont l'argent qui donnent aux petits génies. C'est le petit génie qui reçoit, le pauvre qui reçoit l'argent de eux. Ils sont riches, ils donnent l'argent aux petits génies. Ils donnent des dettes. Le petit génie, il dit à eux, donnez à Allah une dette. Et eux, ils lui donnent l'argent. Bien sûr, lui, il ne rend pas l'argent. Hein. C'est lui qui ne rend pas l'argent. Il les accuse qu'il ne rend pas l'argent, alors que c'est lui qui ne rend pas l'argent. Il demande des dettes. Donnez à Allah une dette. Mais c'est Allah qui a besoin d'une dette. Mais ceux qui donnent les dettes, c'est eux les riches, c'est eux qui ont l'argent qui donnent les dettes. Mais ils disent qu'on est riche. On donne à Allah, on donne aux petits génies. C'est nous les riches. Allah, il est pauvre, semi-paix. Ils ont raison. Allah, il n'a jamais donné aux petits génies dans le folie Mohammed. Imaginez un saint, ni à la Mecque, ni à la Médine. Tout l'argent que le petit génie a gagné, a volé, c'était du vol. Parce que c'est de l'argent illicite. Alors ils ont dit la vérité, les juifs. Les juifs, ils disent la vérité. Ils disent on est riche et Allah, il est pauvre. Pourquoi ils parlent d'Allah? Parce que c'est le petit génie qui les emmerde avec Allah, se met paix. Il les emmerde avec son Allah. Alors ils disent une vérité. Alors Allah, il dit, ah, je vais écrire ça. Mais si, écrit, et après. Il doit démontrer que lui, il est riche. C'est ce qu'il doit faire. Non, il menace. Voilà, la bande de diables, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ah, le roi dictateur, moi je pars, je dis la vérité sur le sac populaire islamique et sur le roi dictateur. Alors qu'est-ce que je reçois? Des menaces. Mais démontre que ce que je dis est faux. Fais des vidéos, montre-nous que ce que je dis est faux. Défends le sac populaire islamique. Le roi dictateur criminel, je sais pas, la DGST pédocriminelle, ou les réseaux, ils doivent défendre le roi dictateur, logiquement. Défendre le sac populaire islamique, logiquement, etc. Défendre le mal. Non, les menaces. Ah, on est en train d'écrire. Ah, les rapports, je sais pas. On est en train d'écrire les rapports, et comploter. On écoute ce que tu dis. Mais écoute, Allah l'aura, ici, Allah l'aura, il écoute. Et après, ça change quoi? Qu'il écoute. Mais écoute, il est en colère. Ah, on veut qu'il s'explose de colère. Qu'il s'explose de colère. Oh, le roi dictateur, il écoute. Il écrit. Écris ta mère, écoute ta mère. Tu es en colère, explose de colère. Mais c'est ce qu'on veut. On veut qu'il s'explose de colère. On veut qu'il tombe, qu'il soit jugé. Mais c'est ce qu'on veut. On veut se débarrasser de lui. Alors, Allah, il écoute. Mais on s'en fout après. Ah, il va écrire. Mais qu'il écrit après. Dans les égos. Qu'il écrit. Et après. Bien sûr, il dit ça parce que quand le petit génie ne peut rien faire, et Allah l'aura, bien sûr, il ne peut rien faire. Il n'a jamais pu rien faire. Il est incapable de se mettre à Allah l'aura. Ils étaient toujours incapables. Hein. Mais quand il ne peut rien faire, il menace. C'est ça, c'est menace. Ah, Allah, il écoute. Ah, Allah, il connaît. Ah, Allah, il est expert dans ce que vous faites. Ah, il écrit. Ah, il est...
Après, il menace avec la torture, bien sûr, il ne peut rien faire. Allah l'aura ni lui, quand ils ne peuvent pas torturer, alors quand Allah, bien sûr, Allah l'aura, il ne peut rien faire. Ils ne peuvent faire le mal qu'à ses esclaves, les esclaves musulmans. Mais le petit génie, il menace. Il utilise son Allah l'aura pour menacer, hein, essayer de menacer, pour essayer de faire peur aux chrétiens et juifs. Il croit qu'avec ça, qu'ils vont lui donner l'argent, qu'ils vont devenir esclaves. Alors que ça ne sert à rien. Il sait que ça ne sert à rien. Alors, il écrit. Après, à chaque fois qu'il les menace, c'est une fausse accusation. Ah, donnez-moi votre argent. Il dit à eux de lui donner l'argent. Bien sûr, ce qui est normal, il refuse. Dégage ta mère. Arrête ton emmerdement, il dégage. C'est ce qu'ils lui disent. Alors, il commence à les menacer, à les insulter, à les accuser qu'ils sont assassins, qu'ils disent des mensonges. Alors qu'ils disent la vérité. Allah l'aura, il est pauvre. Mais qu'il donne, il est riche, mais qu'il donne. Qu'il doit prouver qu'il est riche. C'est simple. Allah l'aura, il est riche, il doit prouver qu'il est riche. Donne un peu d'argent au petit génie. Tu es riche, mais il n'a jamais donné un centime. Il n'a rien, il est riche. Il est dans les égouts, il n'a rien. Il est pauvre, il est dans les égouts, il n'a rien du tout. Il est pauvre. Par contre, quand le petit génie, pourquoi il fait tout ce jeu minable, le petit génie? C'est parce que les autres, ils sont riches. Les juifs, les chrétiens, ils les attaquent. Ils ont l'argent. Et lui, il veut leur argent. C'est pour ça qu'il fait tout ce jeu minable. Bien sûr, pour le mal, hein, pour qu'il tombe dans son piège poubelle, hein, de mal, et pour qu'il arrive à où le mal, etc. Il veut causer pour eux la pauvreté. Il veut leur argent. C'est pour ça, parce qu'ils ont l'argent. Eux, ils disent une vérité, ils ont l'argent. C'est le petit génie qui est pauvre et Allah l'aura. Allah l'aura, il est riche, mais il doit prouver ça. Il doit rendre le petit génie riche. Donner au petit génie l'argent, par exemple. Il doit prouver seulement. Non, il est pauvre et il menace, bien sûr, dans le cadre. Le petit génie fait avec la bande de diable, il continue son jeu minable. Et quand il a formé sa tribu primitive, pour qu'elle donne à lui leur argent, et quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les tuer, bien sûr, et voler leur argent. Alors eux, ils disent une vérité. Pourquoi ils les accusent qu'ils sont avares avec lui? Mais qu'Allah l'aura soit pas avare avec lui, et puisqu'il est riche, qu'il lui donne, et qu'il ne soit pas avare avec lui. Puisqu'Allah l'aura, il a l'argent. Il est riche. Mais c'est à lui de lui donner l'argent, et de ne pas être avare avec lui. Non, c'est les chrétiens et les juifs et les attaques qui lui donnent l'argent. C'est eux qui lui donnent, c'est pas Allah l'aura. Allah l'aura, il n'a rien. Après, c'est pour ça qu'ils les accusent qu'ils sont avares avec lui. Parce qu'il lui donne l'argent. Il lui donne beaucoup d'argent aussi, hein, mais lui, il veut tout, l'argent. Il veut tout leur argent. Après, il dit non, ils sont, je sais pas. Non, ils disent ils disent qu'Allah est pauvre, et c'est eux les riches. Mais ils ont raison. C'est eux qui lui donnent l'argent. Ils ont l'argent. Et eux, ils voient leur argent. Ils disent une vérité. Alors ils disent qu'ils sont menteurs. Mais pourquoi ils demandent à eux l'argent? Ils sont menteurs. Mais pourquoi le petit génie demande à eux l'argent? Alors il les menace avec la torture. Il dit Allah écoute, on va écrire ce qu'ils disent et on va dire, goûter la torture de l'incendie, du feu de incendie. Alors il menace. Il lui donne l'argent, etc. Il les menace avec la torture. Il veut tout leur argent. Après, il veut qu'ils deviennent aussi esclaves. Eux, ils sont pas, ils refusent le sac mobile islamique, ce qui est normal. Alors il dit, il met des scènes poubelles de menaces. Ah, Allah, il va les torturer, ou bien il va dire goûter la torture, etc. C'est ce qu'il souhaite pour eux. C'est un criminel psychopathe qui souhaite la torture pour les gens, les chrétiens, les juifs et les athées. Et les non-musulmans. C'est ce qu'il souhaite. Alors, il les menace avec des scènes mensongères, hein, inventées. Il doit les menacer, bien sûr, malgré qu'il ne peut rien faire, dans le cadre de la manipulation, parce que la bande criminelle, c'est des malades mentaux. Alors, il dit ça, c'est parce que de ce que vous m'avez avancé. Et cela, c'est à cause de ce que vous m'avez avancé. Et Allah l'aura, il n'est pas injuste avec les esclaves. Avec les esclaves, les chrétiens, les juifs et les athées, ils ne sont pas des esclaves. Ici, il parle des juifs, ils ne sont pas des esclaves. Ils refusent le sac mobile islamique. Les esclaves, c'est les musulmans qui appliquent les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est les musulmans. Parfois, il dit, les chrétiens, les juifs et les athées, ils sont musulmans.
Par force, ils sont esclaves. Ils sont musulmans. Esclave, c'est musulman, c'est quelqu'un qui capitule vis-à-vis du mal, hein, du sac poubelle islamique. Parfois, il dit qu'ils sont esclaves musulmans. Ils sont esclaves. Parfois, il dit non, ils ne sont pas esclaves. Ils sont pas esclaves. Ils sont mécréants. Hein. Parfois, il dit non, ils étaient croyants, là, ils ont devenu, je sais pas, croyants, ils étaient esclaves, ils ont devenu mécréants. Chaque fois, il dit une connerie. Là, il prétend qu'ils sont esclaves. Allah l'aura, il n'est pas, il n'est pas injuste avec les esclaves. Mais les juifs, est-ce que les juifs appliquent le sac poubelle islamique? Est-ce qu'ils sont des esclaves musulmans? Non. Les esclaves, c'est ceux qui appliquent. C'est les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est les bébés d'Allah l'aura que le petit génie a transformé à des bébés d'Allah l'aura, à des bébés d'Allah l'aura esclaves musulmans. C'est les bébés d'Allah l'aura qui sont esclaves musulmans. Alors là, les juifs, ils ne sont pas des esclaves. Mais c'est un malade mental et il prétend à chaque fois la chose est son contraire. Et eux, ils ne sont pas esclaves musulmans. Après, bien sûr, il met une scène. Hein. Et il se projette dans le scène. Et il dit des mots qui ne servent à rien dans la scène. Il dit goûtez de ce que vous avez fait. Goûtez la torture. Ça sert à quoi de dire cette phrase? Ça sert à rien. Goûtez la torture de ce qu'a avancé vos mains. Qu'est-ce qu'ils ont avancé aux mains? Rien du tout. Ils ont fait que le bien au petit génie. Il a reconnu qu'il lui donnait l'argent. Mais lui, après lui donnait même beaucoup. Mais lui, il veut tout leur argent. Il les accuse qu'ils sont avares. Alors ils ont fait que le bien. Ils ne voulaient pas le tuer. Malgré qu'ils les accusent qu'ils sont assassins. Etc. Il est en train de les accuser des fausses accusations, en train de dire des mensonges, les menacer avec la torture. Et quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à les torturer. Alors, il prétend des choses, il les menace, il invente des scènes mensongères. Après, il se projette dans ces scènes. C'est comme si les scènes ils sont déjà arrivées. Il commence à dire des phrases qui ne servent à rien, qui montrent que c'est un stupide, c'est un criminel psychopathe. Goûter la torture de ce que vous avez avancé vos mains. Ça sert à quoi de dire cette phrase? Elles sont dans le feu, laisse-les, c'est bon. Bien sûr, Allah elle va être, il les menace avec ce qu'il ne peut pas faire, c'est ce qu'il souhaite. Hein. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'il soit esclave. C'est pour ça qu'il dit Allah l'aura, il n'est pas injuste avec les esclaves. Mais c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'il soit esclave, musulman, appliquer les ordres, etc. Mais les esclaves vont être à la poubelle. Hein. Et nous, on est les vrais justes. Les vrais justes. On va appliquer la justice sur la bande de criminels et sur le roi dictateur. On n'est pas, ils vont être sur nos pieds. Nous, on est contre l'esclavagisme, mais ils vont être sur nos pieds. De tout le mal qu'ils ont fait. Le roi dictateur, il fait que le mal. Il va être sur nos pieds, dans la poubelle éternelle. Allah l'aura et le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et on est les vrais justes. Hein. C'est pas comme c'est la bande de criminels qui prétendent, qui torturent et qui prétendent qu'ils ne sont pas injustes, qu'ils sont justes. Ils torturent les gens qui font le bien. Ils font le mal aux gens qui font le bien. Que des mensonges, que de l'harcèlement. C'est eux les criminels. Hein. C'est les criminels justes. Il y a criminels, poubelles. Ils parlent de torture. Hein, ici, ils parlent de torture, ils harcèlent. La bande criminelle, ils sont en train d'harceler. Le petit génie, il est en train d'harceler. C'est un terroriste, harceleur, agresseur, je sais pas quoi. Après, il accuse les gens, les autres, c'est eux les méchants. Après, il fait des crimes contre eux, il dit qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas injuste, qu'il est juste. Il est en train de faire, la bande criminelle, ils sont en train de faire des crimes. Après, ils disent qu'ils sont, après bien sûr, ils vont être à la poubelle éternelle, mais parce que c'est des malades mentaux, et dans le cadre de la manipulation, ils prétendent que c'est eux qui vont être, je sais pas quoi, c'est eux qui vont faire, ils vont être les juges, parfois les témoins, parfois les juges, parfois. Alors qu'ils vont être snopés dans la poubelle éternelle. Hein. Alors, dès qu'ils a avancé leurs mains, Allah l'aura juste, ou bien, je sais pas, il n'est pas injuste. Mais eux, déjà, les juifs, ils ne sont pas esclaves, et il est injuste avec ces esclaves. Il complote contre les esclaves musulmans. Allah l'aura, il complote contre les esclaves musulmans. Il envoie eux le mal.
Après, il dit non, ça, je vous teste. Hein, c'est un test. Parfois, il dit ça. Parfois, il dit non, 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 c'est pour faire le mal à eux. Parfois, à chaque fois, il dit une connerie, mais il envoie le mal, les diables à eux, etc. Le mal. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui. Et c'est eux les esclaves. Et lui, il torture les esclaves. Et les juifs et les chrétiens ne sont pas esclaves. Et les chrétiens, les juifs et les athées. Et les athées. Et là-bas, il va torturer les esclaves. Mais il va être snoopé. On va les mettre à la poubelle et fermer la poubelle. Et partir. On les laisser entre eux. Hein. Alors, il médecine poubelle. Ah, qui des menaces. C'est un criminel poubelle qui menace, c'est agresseur qui menace. C'est tout ce qu'il sait faire ici. Hein. Il est en train de menacer. Il veut le mal pour les chrétiens, les juifs et les athées. Et là, il parle des juifs. Hein, dans la dernière phrase que je viens de commenter, il parle des juifs. Il est en train de les menacer avec la torture. Et les accusés que ce sont des assassins et des menteurs, etc. Alors qu'ils disent, eux, ils n'ont dit que la vérité. Ils disent la vérité. Allah, il est pauvre. C'est la vérité. Allah leur a semé-paix. Eux, ils n'ont rien tué. Et les accusent qu'eux, ils ont tué. Alors qu'ils sont innocents. Ils n'ont tué personne. Hein. Ceux qui étaient avec lui. Ils ne voulaient pas le tuer. Malgré que c'est un criminel, un terroriste. Mais ils ne voulaient pas le tuer. Malgré ça, ils les accusent que ce sont des assassins. Après, les menaces et bien sûr, ils médecine pour les menacer. Ils prétendent des choses, ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent qu'ils soient esclaves. Ils souhaitent les torturer. Ils souhaitent. Mais ils ne peuvent rien faire, mais quand même, c'est ce qu'ils prétendent. Dans le cadre de la manipulation, qu'ils sont esclaves. Parfois, ils disent qu'ils sont esclaves. Parfois, ils disent non, ils ne sont pas esclaves. Ils ne sont pas esclaves musulmans. Parfois, ils disent. Alors, ils disent ceux qui ont dit qu'Allah leur a donné un nom impact. Qu'on ne croit pas à un messager jusqu'à ce qu'il nous ramène un sacrifice, qu'il le mange le feu. Alors, parfois, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire invente de sa tête des mensonges sur les chrétiens et juifs. Il dit qu'eux disent des choses qu'ils ne disent pas. Parfois, il prend des choses, des idées de leurs idées, de leurs livres, des idées de leurs livres. Il les modifie, il annexe à eux ces phrases dans le cadre pour les salir, dans le cadre de la propagande mensongère contre eux. Parfois, eux, ils parlent à lui, ils disent à eux des déclarations. Hein. Parfois, alors on ne sait pas de quoi, dans quel cadre il dit cette phrase. Il dit que les Juifs, on lui dit qu'Allah a dit à eux, bien sûr, eux, ils ne reconnaissent pas Allah, l'aura. Ou bien ils disent ça, ils mettent à lui, parce que c'est lui qui les emmerde avec son Allah l'aura. Alors ils sont obligés de parler de son Allah l'aura. Alors ils disent Allah l'aura, il nous a dit, bien sûr, il donne à lui, là c'est un défi, il donne à lui un défi. Ou bien ils se moquent de lui, parfois ils se moquent de lui, parfois il lui donne des vrais défis. Parfois lui il invente de sa tête, il dit qu'ils disent des choses, il prétend des mensonges sur eux. Parfois, ils volent des idées de leurs livres, etc. Ils annexent ça son Allah, l'aura, ou bien ils annexent. Alors, il dit ici que les Juifs ont dit à lui, non, on ne croit pas à un messager jusqu'à ce qu'il nous ramène un sacrifice. Et le sacrifice, le feu le mange. Il faut que le feu le mange. Alors, fais-nous ça. Si tu ne fais ça, on te suit. Qu'est-ce qu'il doit normalement le petit génie qu'est-ce qu'il doit faire le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Il doit faire le défi. Et réussir le défi. Il doit les ramener à un montant, à un sacrifice, un montant. Et les ramener quelque chose, un sacrifice. Un montant, un arbre, je ne sais pas quoi. Et le feu, Allah l'aura, je sais pas, Allah l'aura doit intervenir et faire disparaître le sacrifice avec le feu. Ils veulent voir quelque chose, ramener quelque chose, faire un peu de magie. Il faut qu'Allah l'aura et le petit génie fassent un peu de magie. Ramener un sacrifice que le mange le feu. Ils prétendent que les Juifs l'ont donné un défi. Normalement, ils doivent faire le défi. Mais il est incapable. Allah, l'aura et lui sont incapables de se méfier. Alors, il échoue. Face à chaque défi, la bande criminelle, il échoue, bien sûr. Ils n'ont pas pu faire ça. Mais Allah l'aura, il est capable de se méfier. Il est capable par derrière. Il est tout puissant par derrière. Mais il doit faire ça. Faire à eux ce qu'ils ont demandé, le défi.
Lui, le messager, lui, bien sûr, c'est le diable, le chef des diables. Mais il prétend que c'est un messager. Il est en contact avec Allah, alors il demandait à lui de faire un truc. Ils l'ont donné un défi. Il doit appliquer le défi. Non, c'est une bande de diables incapables. Ils ne savent que menacer, insulter et faire la manipulation basée sur les mensonges. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a des messagers avant qui ont venu avant moi, avec les preuves. Et de ce que vous demandez, et de ce que vous disiez, ce que vous demandez. Alors il les accuse. Il dit, pourquoi vous les avez tués si vous êtes véridique? Il est incapable, il a échoué dans le défi. Il est incapable. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il les accuse. Il continue ses accusations. Il dit, vous êtes des tueurs. Ah, il y a d'autres. Allah leur a envoyé des messagers à vous au passé qui ont appliqué ce que vous avez demandé. Ils ont ramené les preuves. Et malgré ça, vous avez nié et vous les avez tués. Est-ce que les Juifs qui étaient avec lui ont tué des prophètes? Non. Il parle de qui? Mais dis-nous aussi qui. C'est que les prophètes. Et c'est qui les a tués? Il les accuse comme ça. C'est qui et comment, etc. Explique-nous. Il est en train d'accuser les gens comme ça. Après des gens qui n'ont rien fait. Il les accuse qu'ils veulent l'assassiner. Qu'ils ont assassiné. Que sont des assassins. Qu'il assassine les prophètes. Et que lui aussi c'est un prophète. Mais pourquoi ils l'ont pas assassiné lui? Des fausses accusations. Il les accuse de fausses accusations. Et il dit si vous êtes véridiques. Mais ils sont véridiques. Ils ont donné un défi. Le petit génie doit faire le défi. Point. Non, il ne peut pas faire le défi. Il a échoué dans le défi. Et le criminel est en train de les menacer et de les insulter et de dire des mensonges sur eux. Et de les accuser de fausses accusations. Et les accuser que ce sont des assassins. Ramène-toi le preuve. Il dit, il y a des gens qui ont venu à vous. Mais personne n'a venu à eux. Les chrétiens, les juifs qui étaient avec le petit génie, ils n'ont jamais vu leur prophète. Il dit, non, il a venu à vous au passé des prophètes. Mais les gens qui étaient avec lui, les juifs, ils n'ont pas vu leur prophète. Personne n'a venu à eux, à part le diable, le petit génie, l'emmerdeur. Alors ils sont véridiques. Ils ont donné un défi, etc. Montre-nous. Tu veux qu'on croie à toi? Montre-nous quelque chose. Allez, montre-nous, fais-nous ça. Mais il doit faire ça normalement. Il a échoué. Il échoue toujours dans les défis. Et il accuse. Il a venu à vous les preuves, les gens aux preuves. Mais ramène-toi les preuves. Leurs prophètes, eux, ils n'ont pas venu leurs prophètes. Et les preuves qui sont que leurs prophètes ont ramené. C'est à toi qui prétends que tu es prophète, comme leurs prophètes, de ramener des preuves. Bien sûr, c'est un diable qui fait un jeu, bien sûr, mais c'est à lui de ramener des preuves et, je sais pas, réussir le défi, je sais pas quoi. Appliquer le défi. Non, il échoue toujours. C'est qu'un seul manipulateur, une bande de diables manipulateurs poubelle. Alors il dit, s'il nie, s'il ne croit pas à toi, alors il y a des messagers avant qui ont été, je sais pas, avec quoi les gens, ils n'ont pas cru, je sais pas quoi, avant toi. Ils ont ramené les preuves, mais c'est au petit génie de ramener les preuves. Mais il dit, Allah, le petit génie, il dit qu'il n'a pas de preuves. Parfois, il accuse les chrétiens et les juifs que c'est eux qui ont les preuves. Mais en général, il n'y a pas de ni preuves ni rien du tout. Il accuse les autres pour les salir. Il accuse les chrétiens et les juifs pour les salir, pour dire qu'ils sont méchants, qu'ils nient les preuves imaginaires, qu'ils nient la vérité imaginaire. Pour salir les gens. Il dit ça pour salir ces gens, pour légitimer ses crimes contre eux. Parce qu'il sait qu'il ne va pas réussir. Parce qu'il n'a pas réussi sa mission vis-à-vis de eux. Il n'a pas réussi à les faire tomber dans son piège. Pour qu'il arrive à eux le mal, pour qu'il lui donne l'argent, etc. Alors il les accuse, il fait des propagandes contre eux pour les accuser, pour dire qu'ils sont méchants, etc. Alors il dit qu'ils ont les preuves, ils cachent les preuves, etc. Dans leurs livres, parfois. À chaque fois il dit une connerie. Malgré qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de preuves. Mais c'est à lui normalement de ramener les preuves, malgré que ça ne sert à rien. Il y a les preuves sur quoi? Allah l'aura existe dans les égaux. Ça change quoi? Allah l'aura existe ou n'existe pas. Ou que le petit génie, ça est messager ou pas. Mais ça change quoi?
Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, la bande de diables existe ou ne pas existe. Allah alors existe et le petit génie existe. Mais ça change quoi dans l'équation hein? Ça c'est le mal, le sac poubelle islamique dans la poubelle directe. Alors il dit non, sois pas triste, je sais pas quoi. Il y a des messagers qui ont venu avant toi, des diables. Les messagers des chrétiens juifs n'ont rien avec lui. Lui c'est un parasite qui se colle à leur prophète bien sûr. Il dit ah ils ont venu, ils ont nié. Mais ciao ciao, ça veut dire qu'ils vont pas croire. Ça veut dire que les chrétiens juifs et les attaques qui étaient avec lui, ou les juifs dans ce cas, ça veut dire qu'ils vont pas croire. Mais ciao ciao, non, il continue. Son emmerdement toujours. Alors, la décadence.